Veuillez vous lever, mesdames, messieurs, pour l'arrivée de la garde au drapeau américaine. C'est aujourd'hui, sur ce site de la bataille de Mortain, le 29e mémorial que nous célébrons. Je me souviens des toutes premières. Nous étions une petite vingtaine de personnes seulement, élus, porte-drapeau, anciens combattants. Les temps ont changé. Cette manifestation s'est étoffée de manière remarquable. Depuis plusieurs années, nous avons l'honneur de recevoir une délégation, des troupes, une musique américaine et un survol de la côte 314 par l'armée américaine. Nous avons l'honneur d'accueillir l'adjudant général Todd Hunt de l'État de Caroline du Nord, accompagné de son chef d'état-major, le colonel Edward Wallace. Le déroulement de la cérémonie va être très succinct. Donc, les allocutions, et si la musique est là, on fera donc le protocole aux morts. Je vais passer la parole à Monsieur Sarrazin, le président de l'amicale Old Hickory. Depuis 1983, notre amicale Mortain 30e division Old Hickory a pour mission de conserver le lien, de rester en contact et d'accueillir les vétérans de la 30e division ou de toute autre unité venant à Mortain, ainsi que leurs enfants ou leurs familles. Et aussi d'entretenir avec la municipalité de Mortain-Bocage le devoir de mémoire qui est dû à tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour la reconquête de notre liberté. Ces liens d'amitié commencés avec les familles nous ont permis au fil des années de tisser un partenariat fort entre la ville de Mortain et la garde nationale de Caroline du Nord, héritière de ce qui fut autrefois la 30e division d'infanterie. Nous sommes honorés d'accueillir aujourd'hui à Mortain-Bocage pour la cérémonie qui nous rassemble le major général Todd Hunt, adjudant général de la garde nationale de Caroline du Nord, accompagné du colonel Edward Wallace, chef d'état-major, du command sergeant major de l'État de Caroline du Nord, Benjamin Garner, du capitaine Roland Colvin aide de camp, du capitaine Jacques Hall, détaché en mission en Allemagne, et enfin, du champion de la garde, le sergent Jacob Braid, qui vient de gagner la compétition de Best Warrior, c'est-à-dire le meilleur combattant. C'est la première fois qu'un adjudant général de l'État de Caroline du Nord vient à Mortain rendre hommage aux combattants de la bataille de Mortain. Les membres de notre amicale remercient de leur présence Monsieur le préfet de la Manche, Monsieur Frédéric Périssa, Monsieur le député Bertrand Sor, Madame la sénatrice Béatrice Gosselin, Monsieur Eric Beatty, représentant l'ambassade des États-Unis d'Amérique, Monsieur le chef d'escadron Jean-Marie Charles Regnault, le commandant Pierre-Jacques Nicolas de la délégation militaire de la Manche, Monsieur John Bowles, surintendant du cimetière américain de Normandie, le général Pont-d'Aven, ainsi que tous les maires, les représentants des corps constitués, les forces de gendarmerie, le corps des sapeurs-pompiers, les représentants des associations patriotiques, les porte-drapeaux toujours fidèles à nos cérémonies, les collectionneurs de véhicules militaires et le public toujours nombreux. Nous avons aussi le plaisir de recevoir nos amis présidents d'associations homologues dédiées à la 30e division, M. Vincent Hagen, venu de Belgique, M. William Turpin et sa famille, venus de Cambrai. La troupe qui rend les honneurs, composée de la garde au drapeau et d'un piquet d'honneur, est un détachement de la célèbre 22e division d'infanterie, la
division bleue et grise, basée en Virginie. Elle constitue aussi la garde nationale de Virginie. Ces troupes sont accompagnées par le brigadier général Dinono, commandant adjoint de la 29e division. La formation musicale est la musique de l'US Army pour l'Europe, basée en Allemagne. Nous adressons nos plus vifs remerciements à l'ambassade des États-Unis, à l'US Army Europe et à l'US Air Force pour leur active coopération. Je vais passer la parole à M. Hervé Desserrois, maire de Mortagne-Bocage, conseiller départemental. Mesdames et messieurs, depuis le 6 juin 1944, la France, au travers diverses cérémonies, et particulièrement en Normandie, honore les combattants qui, souvent au prix de leur vie, ont participé à la libération de l'Europe. Ici, à Mortain, chaque année, nous nous retrouvons en ce lieu si paisible, normalement le site de la Petite Chapelle, empreint de calme et de sérénité pour remercier et rendre hommage à ces soldats, souvent très jeunes, qui du 6 au 13 août 1944 ont tenu la côte 314, fixant à Mortain les divisions blindées qui ont dû refluer en subissant des pertes terribles dans la retraite désordonnée qui s'ensuivit. Ces citoyens soldats du 120e régiment de la garde nationale de la 30e division américaine se sont battus jusqu'à accepter leur sacrifice ultime, refusant la reddition alors que la situation aurait pu paraître désespérée pour d'autres. À la fin, il ne restait qu'un tiers de combattants valides sur les 900 hommes du bataillon perdu. Ces combats ont marqué les vétérans comme étant les plus durs qu'ils auront eu à subir jusqu'à la fin de la guerre. Tony Jabert, vétéran, plus de 94 ans, vétéran de la bataille de Mortain, dit « Ces 6 jours à Mortain le marquèrent plus que tout le reste des combats qu'il dut subir jusqu'à la fin. » La bravoure de ces combattants, leur courage et leur sacrifice ont été reconnus par l'obtention, plus de 73 années plus tard, de la Presidential Unit Citation, décernée le 17 mars 2020 par le président Donald Trump. Le bilan des victimes de la bataille peut s'estimer à 5 000 soldats américains et 10 000 soldats allemands. Quels combats eurent lieu ces 6 jours? Depuis Chérancé-Roussel, Pion, Saint-Barthélemy, Le Neubourg, Romagny, le Mortainais fut en ce temps un lieu de fureur et de mort. Les destructions dans les communes du Mortainais furent importantes. Nombre de villes bombardées ont été en partie détruites. Pour Mortain se fit à 90%. Ce qui valut la croix de guerre qui distingua la ville le 2 juin 1948. Je voudrais ici rappeler les souffrances communes des soldats américains venus nous délivrer et le lourd prix que payèrent les habitants de la Normandie, et particulièrement de Mortain, détruite à 90%. Ces sacrifices nous rapprochent à jamais. Ici, sur ce bout de terre de France, par le prix du sang versé, chers amis américains, vous serez toujours accueillis en frères et sœurs. La question qui à chaque fois me taraude l'esprit est de savoir sur toutes ces vies sacrifiées combien d'avenirs radieux ont été détruits, combien de jeunes hommes avec des projets d'avenir ont réussi s'envoler leurs rêves, leur vie se coulant dans le ruissellement de leur sang, aussitôt absorbé par la terre de France. Comment faire en sorte que bientôt 80 ans plus tard, nous soyons capables de réfléchir à ce désastre qu'est la guerre? Comment faire pour que le sacrifice de cette jeunesse serve la paix? C'est en cela que nos cérémonies pourront trouver tout leur sens. À l'heure où nous voyons ressurgir à l'est de l'Europe le risque d'un conflit, qu'un conflit ne dégénère encore et que le monde se retrouve à nouveau piégé dans l'engrenage des alliances militaires, souvenons-nous que la guerre ne règle pas grand-chose. Mais rappelons-nous aussi que quelquefois, elle redevient nécessaire quand certaines valeurs humaines sont menacées. Cela doit cependant n'être que la dernière extrémité. Nous devons à tous ces sacrifices l'ambition permanente de la recherche de la paix. Parole à l'adjudant général Inde. Good afternoon and bonjour. I would first like to thank all the special dignitaries and guests that are in attendance today, and a special thank you to the citizens of Mortain and those of the surrounding area. Thank you for your remembrance of the 30th Infantry Division and their actions on the hill behind us in 1944. As time moves on and generations pass, it is easy to forget, so thank you for remembrance today. It is hard to imagine what occurred here in 1944, but this is where tyranny was defeated. Over 700 30th Infantry Division soldiers occupied Hill 314,
and many more occupied the surrounding areas. But after the battle, less than 350 walked off the hill, with over 1,500 soldiers wounded or killed in action during this battle for Mortain. These soldiers had their whole lives ahead of them. Many, sadly, would never grow old, like Tech Sergeant King, 20 years old, who is buried right now in Brittany American Cemetery. They gave their lives in the name of freedom. They gave their lives for the freedom of others and to stop tyranny. The 30th actions in Mortain and on Hill 314 turned back or defeated 4 divisions of the German army. Although the 30th was against superior odds that day, they were able to defeat, resulting in the continued breakout of Normandy by the U.S. forces. Their actions on Hill 314 and Mortain again stopped oppression and tyranny that was known in the region. While in Europe, the 30th was also known as one of the best combat units ever after 282 days of straight combat. They were recognized by General Eisenhower as one of the best divisions. I cannot say thank you enough for the continued remembrance by the citizens of Mortain and the region, for the soldiers of the 30th, some of America's best who came from small towns, communities, and villages like you have in France. They gave it all. They made the ultimate sacrifice in the name of freedom and to stop oppression. As the soldiers of the 30th still say today, remember Mortain. God bless France and the United States of America. Thank you. Parole à Monsieur Betty, représentant l'ambassade des États-Unis. Mesdames et messieurs, en vos titres, grades et qualités, my fellow Americans, quand je viens à Mortain, j'ai l'impression d'être parmi les amis parce que je viens ici depuis un certain temps. Et puis parce que mon père, quand il est venu me voir pour la première fois en France, mon fils venait de naître et je lui ai demandé ce qu'il voulait faire en France, en Normandie. Il a dit, il n'a pas parlé des grands lieux sur les plages, il a dit juste un endroit, Mortain. Et donc nous sommes allés voir la petite chapelle de Mortain en 1984, ce qui m'a laissé une grande impression et je reviens toujours avec plaisir. J'ai l'honneur et le privilège de représenter les États-Unis ici à Mortain. C'est une ville qui occupe une place particulière chez mes compatriotes. L'histoire de l'opération Overlord et l'opération Cobra sont de toute première importance dans notre histoire commune. Et comme les batailles qui suivirent la bataille de Normandie jusqu'au 8 mai 1945, jusqu'à la victoire en Europe. Mais la 30e division qui a reçu la Presidential Unit Citation le 17 mars 2020 pour son engagement à Mortain est connue pour sa bravoure exceptionnelle. L'armée allemande n'a pu que franchir les lignes de la 30e division ni capturer la colline 314, une pièce maîtresse pour mener à bien leur première grande contre-attaque qu'ils appelaient Opération Lüttich, et ce, grâce à la bravoure de la 30e division. La libération de la France aurait pu continuer beaucoup plus longtemps, ce n'étaient leurs actions. Aujourd'hui, nous nous souvenons des soldats tombés, de leurs familles et de beaucoup d'autres qui sacrifièrent tout pour la liberté. Et cette histoire commune, même c'était un chapitre qui est tellement triste, ça scelle une amitié durable entre nos deux peuples, car la France est l'un des plus anciens alliés des États-Unis, et ce depuis plus de 244 ans. Vous imaginez, sans interruption, une amitié qui dure depuis 244 ans, depuis le traité de commerce et d'amitié entre la France et les États-Unis. Donc merci beaucoup pour l'invitation à la cérémonie d'aujourd'hui. Vive l'amitié franco-américaine, vive l'Amérique, vive la France, vive la Normandie et vive les valeurs que nous partageons. Merci.
conclude, I'd like to say something in English to my compatriots. I'd like to thank you all for coming, especially after these 2 very difficult years. And it's good to see this wonderful ceremony where I always come back to Mortain with great pleasure, having visited it many decades ago with my father, who was very interested in World War II history. So it means a great deal to me. Thank you. I feel like I'm among friends. Nous avons la chance cet après-midi d'avoir 2 parlementaires avec M. Bertrand Sort, député, et Mme Béatrice Gosselin, sénatrice de l'Anche. C'est Mme Béatrice Gosselin, au nom des parlementaires, qui va nous parler. Bonjour à toutes et à tous. Cette année, nous nous retrouvons avec plaisir les commémorations dans leur format habituel. Après ces années où la crise sanitaire obligeait des annulations ou des versions plus modestes, nous nous retrouvons avec un public généreux et nous vous en remercions. Heureux de participer à ces journées commémoratives. Dans ce magnifique écrin de verdure, si paisible aujourd'hui, quoique un peu pluvieuse depuis tout à l'heure, il y a 78 ans, c'était l'enfer. Presque 600 soldats sont morts au combat du 6 au 13 août 1944. Le souvenir de nos morts nous oblige, entendait-on hier au cours d'une autre commémoration. Oui, nous avons tous d'abord l'obligation de nous rappeler, se souvenir de ces dizaines de jeunes Américains qui avaient la vie devant eux et qui sont arrivés sur le sol français pour défendre un peuple qu'ils ne connaissaient pas. Je garde le souvenir ému du vétéran M. Jabert, à qui la question avait été posée et qui a précisé « Pour y aller, on n'y pensait pas. Il fallait y aller, c'était notre devoir. » Ce Memorial Day, précisément ici à Mortain, résonne chez nos aînés qui ont vécu ces moments terribles. La bataille de Mortain, Opération Liège, a suivi l'opération Cobra et la percée d'Avranches pour permettre aux troupes alliées de gagner la Bretagne. La contre-attaque allemande avec la 2e division blindée est bloquée pour le 39e régiment de la 9e division de l'infanterie américaine. Cependant, Mortain est repris et 2 groupes de la 30e division d'infanterie, la Old Hickory, occupent les rochers de Montjoie et ceux de l'Ermitage, où se situe la petite chapelle, pour résister en attendant les renforts. Pendant une interminable semaine, 950 soldats tiennent la côte 314. Les membres de ce bataillon perdu, comme il a été appelé, ont résisté aux assauts allemands, faisant preuve d'une combativité héroïque, d'une abnégation totale sur une terre qui leur était étrangère. Ce sacrifice de plusieurs centaines sur ce sol et de milliers de soldats sur le sol français doit toujours résonner dans nos esprits. Nous leur devons notre liberté et le bonheur de vivre en paix. Nous avons une 2e obligation, celle de toujours avoir à l'esprit que la paix est un trésor fragile. Les événements en Ukraine en sont malheureusement un exemple dramatique. À quelques 2500 km de notre Normandie, l'histoire se répète. De jeunes soldats périssent au combat, des civils tombent sous les tirs et les bombes. Notre continent, qu'on a imaginé presque à l'abri de la guerre, s'est réveillé ce 26 février avec cette dure réalité. La paix n'est jamais acquise, elle doit s'entretenir. Je reprendrai cette citation de Tahassine Ferhat. La guerre, certains la décident et d'autres la subissent. Nous avons encore à apprendre de notre histoire et plus que jamais, nous nous devons de nous souvenir que la folie de quelques-uns peut entraîner mort, désolation et souffrance. Ce doit être notre combat pour la mémoire de ces vies sacrifiées et ce doit toujours être notre combat, garder le maximum la paix. Merci à vous. Merci Madame la sénatrice. Monsieur le préfet, Frédéric Périssat. Cher Monsieur le maire, tout d'abord, merci de votre invitation. J'avais rendu visite à Mortain il y a quelques semaines et vous m'aviez amené à ce mémorial et cette petite chapelle et je vous avais promis de revenir. Donc nous voilà, et c'est avec un grand plaisir. Messieurs les parlementaires, Monsieur le Major Général, Messieurs les représentants des autorités consulaires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs représentants des forces armées françaises et américaines, Mesdames et Messieurs, chers habitants. Je n'oublie pas bien sûr nos porte-drapeaux toujours vaillants à nos côtés. Alors nous sommes réunis ici,
non loin de cette colline pour rendre hommage aux soldats américains qui y donnèrent leur vie. C'est une magnifique colline, par temps calme, sereine et apaisante. Et pourtant, en ces jours de l'été 44, ce fut un terrible champ de bataille, nous l'avons rappelé. Maintenant, c'est un lieu de souvenir qui réunit nos deux nations. En ce jour, nous rendons hommage à tous ceux qui combattirent dans ce pays de Mortain et n'en sont jamais revenus. Ici, sur la côte 314, la 120e division d'infanterie américaine fut encerclée par une division de Panzer SS. Les troupes américaines se sont battues sans discontinuer pendant 5 jours, durant 7 nuits, jusqu'ici, jusqu'à ce qu'elles puissent être relevées par la 35e division d'infanterie. Cette bataille prit place après la percée d'Avranches du général Patton. La bravoure de ces hommes permit d'ancrer la Wehrmacht dans la poche de falaise et de briser définitivement la contre-attaque allemande. Bien sûr, une date est entrée dans l'histoire, c'est celle du 6 juin. Cependant, il ne faut pas uniquement se souvenir de ce jour, mais aussi des terribles opérations qui suivirent. Opérations pendant lesquelles les troupes alliées étaient animées par le courage, par des valeurs, que sont la camaraderie des armes et le désir de rentrer vivant chez eux. Jours pendant lesquels également la résistance française se dressa face à l'ennemi pour soulager l'effort des Alliés. Jours sombres de massacres, de bombardements et pour finir de liberté. Je veux exprimer ma gratitude aux anciens combattants américains et je salue ces troupes qui sont venues aujourd'hui ici. J'ai une pensée particulière pour Jack Porte, décédé en mars 2021. Il participa à la libération de Mortain sous les ordres du major O'Malley, qui y trouva également la mort. Devant les élèves de l'école qui portent son nom, Jack Porte avait déclaré que non, il n'était pas un héros. Une telle modestie l'honore et nous engage à méditer sur le sens de l'engagement. La reconnaissance de la France ne leur faiblira jamais. I wish to express my gratitude to the US veterans and I salute those who have come here today. I have a special song for Jack Porte, who died in March 2021. He participated to the liberation of Mortain under the orders of Major O'Malley, who died there. In front of the pupils of the school that bears his name, Jack Porte said that he was not a hero. Such a modesty honors him and is an invitation to meditate on the sense of commitment. Friends' gratitude will never fade. Long live America, long live France, vive les États-Unis, vive la France. Les dépôts de gerbes auraient dû se faire dans l'ordre suivant. La North Carolina National Guard, déposée par le général Hunt et le sergent-major Garner. L'association Santa Fe, par Madame Lacour et le colonel Wallace, et la deuxième gerbe par Madame Hainaut et le capitaine Colvin. L'amicale Oldie Corey, déposée par Monsieur Noël Sarrazin et le chef de la troupe américaine. La mairie de Mortain, donc Monsieur Hervé Serroir, maire. La deuxième gerbe de la mairie de Mortain par moi-même et ma collègue adjointe Peggy Georgelin. L'American Battle Monument Commission par Monsieur, non pas Monsieur Scott, Monsieur Paul. Okay. L'ambassade du consulat, Monsieur Betty. Madame la sénatrice, Madame Gosselin, Monsieur le député, Monsieur Bertrand Sort, et la gerbe de Monsieur le préfet. Attention, please. Au mort!
Mesdames, Messieurs, veuillez vous lever pour le retrait de la garde au drapeau. Maintenant, je vais demander aux 6 officiers américains de se recueillir non devant la stèle, mais devant ces 3 drapeaux, pour rendre hommage à leurs frères d'armes tombés au combat. Je remercie Monsieur le Préfet pour sa participation à notre commémoration du Memorial Day, ainsi que Monsieur les députés, Madame la sénatrice, le général Hunt et les officiers, Monsieur Betty représentant l'ambassade des États-Unis, le commandant de gendarmerie de Mortain, Monsieur le maire de Mortain-Bocage, Monsieur le maire de Saint-Barthélemy, les maires adjoints et conseillers municipaux de Mortain-Bocage, le délégué militaire départemental, Messieurs et Mesdames les porte-drapeaux, le détachement de la 30e brigade américaine, la musique, nos sapeurs-pompiers, les présidents d'associations patriotiques, l'amicale Old Hickory, l'association de la 35e Santa Fe, Monsieur le surintendant du cimetière de Colville, représenté par Monsieur Bolt, les services de la préfecture et sous-préfecture, la directrice générale des services de la mairie de Mortain-Bocage, Monsieur Bouteloup et son service technique, et vous tous, Mesdames et Messieurs, pour votre participation.
Ah oui, c'est sûr.